Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma vidéo préférée, celle que j'aime le plus tourner, celle où on fait le budget ensemble du mois prochain. Ça y est, on est le 30 novembre aujourd'hui, j'ai fini ma semaine et mon mois en ce samedi soir. J'ai donc pu calculer combien je vais devoir à l'URSSAF, combien j'ai eu à acheter de fournitures par rapport à mon boulot, du coup combien il va me rester pour le mois, combien je vais pouvoir donc me tirer de salaire. Du coup on va pouvoir faire ce budget ensemble, je vous retrouve tout de suite sur mon bureau pour vous expliquer tout ça. Bienvenue à toutes ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne. Je refais cette petite présentation pour vous. Donc nous, ma composition familiale, on est 5. J'ai donc un conjoint qui lui ne fait pas les enveloppes budgétaires. On partage tout ce qu'il y a à payer sur un compte joint, tout ce qui est, on va dire, les prélèvements mensuels. Puis nous avons 3 enfants, donc 2 garçons ados de 13 et 14 et une petite de 4 ans. Donc on va faire tout de suite ensemble mon budget du mois de décembre. Je rappelle donc du coup que c'est pour ma partie à moi personnelle. Tout ce qui est au niveau des provisions, par exemple la voiture, ce sont mes provisions pour l'entretien de ma voiture. Pour ce qui est de Noël, c'est les cadeaux que je fais donc pour E4. Et puis pour la partie de ma famille, pour ce qui est de ma famille, pour ce qui est du côté de sa famille. Lui, il a son propre budget, plus pour nous 4. Pour les anniversaires, pareil, c'est de ma famille. Lui, il prend en charge les anniversaires de son côté de la famille. On a calculé ça à peu près comme ça pour que ce soit équitable. Bref, tout ce que vous voyez dans mon budget, à part les charges partagées qui tombent sur le compte joint, qui sont pour tout ce qui est commun, tout est personnel. Voilà. Je me réjouis d'avance de ce mois de décembre. Moi, c'est un mois que j'adore, le mois des fêtes, l'ambiance des fêtes, les marchés de Noël, les cadeaux qu'on achète pour faire plaisir à ses proches, en imaginant le plaisir qu'ils vont avoir quand ils vont les recevoir et les déballer, etc. Moi, c'est un plaisir pour moi qui n'a pas son pareil. Et donc, du coup, entre les décos, les illuminations, tout ça, l'excitation des enfants, même s'il n'y a que la petite dernière qui croit encore au Père Noël, je suis moi aussi, comme les enfants, tout excitée à l'idée que ce soit Noël. Dites-moi un peu vous, si vous êtes comme moi, ou si au contraire, ça vous barbe cette période, c'est vraiment pas votre tasse de thé. Racontez-moi si vous avez déjà fait vos décos, si vous avez déjà fait vos cadeaux, si vous avez une bonne partie de fête ou pas du tout. Moi, pour ma part, j'en ai déjà une bonne partie de fête. Enfin bref, racontez-moi tout ça dans le petit sas de papotage des commentaires. Vous savez que j'adore vous lire, que j'adore discuter de tout ça avec vous. J'en profite pour vous remercier encore pour tous vos abonnements, j'aime, commentaires, etc. qui me font toujours super plaisir. J'adore ce partage qu'on peut avoir ensemble autour du budget. Donc je vous remercie tous une nouvelle fois pour ça. Alors c'est parti. Pour le mois de décembre, donc ça y est, donc j'ai fini, comme je vous ai dit, ma semaine, mon mois, etc. et tous mes calculs. Donc j'ai pu savoir combien j'allais pouvoir me tirer de salaire. Ça nous fait 1510. Donc je vais le noter ici. Je commence par ça. La CAF, donc j'ai 3 enfants, j'ai des allocations familiales pour mes 3 enfants, j'ai la même chose pour les 3. Je crois pas, je crois que pour celui qui a 14 ans, j'ai eu un petit supplément du fait qu'il ait plus de 14 ans. Faudra que je regarde, mais en tout cas, bref, ça nous mène à un compte de 430 € par mois. Hop. Alors pour la CAF, je prends pour moi les revenus. Je ne partage pas avec mon conjoint puisque son salaire est plus élevé que le mien. Donc ça m'aide pour les charges partagées. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du conjoint. J'avais préparé les charges partagées. Donc il y a le loyer, l'eau, l'électricité, les assurances, habitation, voiture mutuelle, cantine, périscolaire pour ma fille de 4 ans qui y va le matin. Netflix, Internet, portable, enfin bref, tous les abonnements qu'on peut avoir, toutes les choses, les prélèvements mensuels que vous avez tous, qu'on connaît bien. Et en plus, sur ce compte joint, on y rajoute l'argent pour les courses. Donc c'est tout ce qui n'est pas perso. Pour tout ce qui est perso, ensuite, on a chacun son compte. Lui, il ne fait pas les enveloppes, moi je fais les enveloppes, lui il fait différemment. CB, voilà, chacun fait ensuite ce qu'il veut de l'argent qui lui reste. Mais pour tout ce qui est charges partagées et courses, on fait 50-50. Donc les courses, c'est 500 € divisé par 2. Hop. Donc ça fait 250 chacun. Et puis, en tout et pour tout, donc pour les courses, donc c'est don courses, on va dire. Don, tac. Charges partagées plus courses, ça nous fait un total de 900 chacun.
Voilà. On fait 900 € chacun, donc soit 1800 € qui partent de notre compte joint tous les mois, dont 500 € de courses. Donc on a quand même 1300 € d'autres charges en dehors des courses, ce qui est quand même beaucoup. Mais bon, il y a tout ça et on est 5. Donc voilà, donc 900 € qui partent comme ça. Je n'ai pas fait. J'ai voulu aller trop vite. Le total de mes revenus, donc ça fait, si je calcule bien, 1940. 1940 €. Donc sur 1940, eh ben, j'enlève 900. Et puis j'enlève aussi pour mon compte perso un abonnement qui est donc hors enveloppe puisque c'est un prélèvement. Cet abonnement, c'est Spotify Family. Je l'ai pris pour tout le monde. Avant, je l'avais que pour moi. J'étais à 11 €. Pour finir, pour tout le monde, mes 2 fils et mon chéri, ça me fait 20 €. Enfin, c'est 18,99 € je crois. Donc, je compte 20 € comme ça. Il me reste toujours quelques centimes sur mon compte perso, puisque vous savez que je fais le budget base 0. Donc, il ne me reste rien sur mon compte. Je dispatche tout sur les enveloppes. Ça nous fait total des charges fixes 920, on va le noter là, tac. Donc reste, hop, ça fait donc 1020, si je calcule bien, puisque j'avais, je vais calculer quand même, hein. 1940, c'est bien ça, 920, ça fait bien 1020, hop. Donc il va me rester 1020, oh mon stylo il est en bout de life là, tac. Tant pis, on va prendre d'autres, on va prendre du rose, tac. C'est la fin. Donc 1020, tac. Je vais regarder ce que je mets en charge variable. C'est mes charges qui vont être au quotidien, l'essence, le tabac, divers cadeaux perso, plaisir. Si vous me suiviez avant 2023, j'ai rassemblé dans l'enveloppe plaisir les 2 enveloppes que j'avais, loisirs et activités. J'en avais une et l'autre c'était sortie. En fait, j'avais divisé les deux parce que sortie c'était plutôt si on allait boire un coup, si on allait au resto, si on allait voilà. Et loisirs et activités c'était plutôt si on faisait, je sais pas, un ciné, un truc avec les enfants. Voilà. Donc bon, j'ai rejoint les deux et ça va très bien comme ça. Ça me fait qu'une enveloppe, je peux mettre un peu plus dedans, ça me permet un petit peu plus de faire de choses avec chacune des 2 enveloppes, parce que pour 5, évidemment, ça chiffre super vite. Je vais commencer par épargner provision, parce que ce sont toutes des choses épargnées plutôt à court terme, certaines à long terme comme les études, etc. Mais ça va être plutôt à court terme, et ça va être ce que je vais avoir besoin pour l'année. Donc tous les mois, je lisse par mois, et tous les mois, je mets ce qu'il me faut pour que ça me fasse le budget annuel dont j'ai besoin dans chaque enveloppe. Mais je lisse ça évidemment par mois parce que là, par exemple, à Noël, si en 2 mois, j'avais dû mettre l'argent qu'il me fallait pour les cadeaux de Noël, ça n'aurait absolument pas été possible sur mon budget. Donc, je préfère faire au mois. Je mensualise tout. En fait, moi, je mets en espèces dans les enveloppes au fur et à mesure. Mon fonds d'urgence, mon but était d'y mettre l'année dernière 500 €, puisque c'est le montant de nos courses. C'était au cas où un mois, on soit dans la panade, qu'un de nous deux perde son travail, qu'il y ait quoi que ce soit, hein, qu'on ait un gros problème sur notre voiture, que je sais pas, que notre machine à laver pète, que ci, que ça. Que sais-je, des tas de trucs qui peuvent arriver dans la vie. En tout cas, je m'étais dit, ça serait bien de commencer à faire un fonds d'urgence à 500 €, qu'on puisse au moins manger, ce qui est vital, quoi. Donc, du coup, les 500 €, je les ai atteints en 2023 et j'ai mis ces 500 € sur mon livret A. J'ai recommencé mon fonds d'urgence, enfin une 2e fois. Je me suis dit, bah voilà, quitte à avoir un mois de sûr, pourquoi pas en avoir plusieurs. On dit que normalement le fonds d'urgence devrait correspondre à 3 mois d'alimentation ou 2-3 mois de loyer, enfin voilà, peu importe, voilà. Moi, j'ai choisi de faire 3 mois d'alimentation pour être sûre. Je m'arrêterai peut-être même pas là. Plus mon fonds d'urgence est rempli, plus je me sens en sécurité, plus la sérénité financière que je recherchais en faisant les enveloppes et sera là, quoi. Donc, du coup, pour ce qui est du fonds d'urgence ce mois-ci, je vais y mettre 20 € parce qu'il n'est pas trop mal avancé. Et donc, alors je vais... Après, pour faire mon petit calcul, moi, je sépare en deux. Ici, je mets les plus, donc ce que je mets en début de mois. Dans cette case-là, je peux soit y ajouter des dépôts en plus que je fais dans le mois. Par exemple, sur chaque semaine, je fais mon bilan de semaine. Je sors l'argent qui n'a pas été dépensé.
de mes enveloppes du quotidien de mon porte-monnaie et parfois j'ajoute des montants dans ces enveloppes épargne et provision pour les avancer. Donc ça c'est celle que je mets en début de mois et puis dans le mois, et ça peut être en moins aussi. Là par exemple ce mois-ci pour Noël je vais avoir du moins, en novembre pour Noël j'ai eu du moins. Si j'ai des anniversaires, si j'ai du shopping, si il y a justement quoi que ce soit qui se passe et que j'ai besoin de mon fonds d'urgence, je le note en moins ici, ce que j'ai pris ou que j'ai rajouté. Donc pour le fonds d'urgence, ce mois-ci, j'y mets 20 €. Pour la voiture, vous savez que je ne déroge pas. Si vous me suiviez pareil l'année dernière, vous savez que j'ai calculé, on a calculé avec mon conjoint, que pour chacune de nos voitures, selon les années évidemment, on a pour environ 1 200 € de frais. Chaque année, j'ai la révision avec la vidange, etc. etc. Je n'ai pas mes pneus sur jantes, donc chaque année j'ai le montage des pneus. Quelques années, une année sur 3 on va dire, je dois acheter, comme je les ai achetés la même année, mes pneus d'hiver et mes pneus d'été. Je vais avoir aussi une année sur 2 le contrôle technique. Je prévois aussi en cas de panne de ci, de ça, parce que ma voiture elle a quand même 14 ans, pour pas être dans la panade, parce qu'en fait la toute première année où j'ai fait les enveloppes budget, donc j'ai commencé je crois en août 2022, j'ai commencé à faire des vidéos qu'en 2023, mais j'avais commencé les enveloppes budget en 2022. J'avais quand même eu une panne d'alternateur, donc une pièce à changer, j'en avais eu pour, il y avait plusieurs choses, mais j'en avais eu pour 660 €. En début d'année 2023, j'ai eu un capteur à ma voiture qui a commencé à faire des siennes et j'en ai eu pour 220 €. Enfin bref, à chaque fois qu'on passe au garage, on sait comment ça chiffre. Donc du coup, je préfère avoir un peu plus dans cette enveloppe et être tranquille. Et me dire que d'ailleurs, comme ma voiture a 14 ans, si j'ai besoin d'en racheter une dans quelques années, je l'espère, peut-être quelques mois, je n'en sais rien, on ne sait jamais dans la vie, justement, d'où l'intérêt des provisions, j'aurai du coup un petit bout de plus pour pouvoir m'aider à acheter cette voiture ou justement pour, je sais pas, avoir un apport pour pouvoir faire un crédit. Donc du coup, j'y mets 1 200 € par année, donc divisé par 12, par mois, ça me fait 100 €. Tous les mois, je mets 100 € dans la voiture. Je m'y astreins, même si c'est une très grosse somme, pour être vraiment tranquille, quoi. Rien que les pneus, j'en avais eu pour, je sais plus, 300 €, enfin, je me rappelle plus, mais à chaque fois, c'est quand même vite des grosses sommes. Du coup, pour la fin du mois de novembre, je suis encore dans mes enveloppes de la 3e semaine. Non, c'est ma 4e semaine. Là, je suis encore dans mes enveloppes de la 4e semaine. Courant de cette semaine, je fais mettre mes pneus d'hiver. Oui, je sais, je suis super en retard. Moi, dans mon département, c'est obligatoire et amendable depuis le 1er novembre. Donc, si je m'étais fait choper, j'aurais été amendée. Mais j'ai eu de la chance et voilà. Je crois qu'ils vont être mis lundi. Ouais, j'ai rendez-vous lundi soir. Donc, ça passera pas sur le budget du mois de décembre, mais ça passera sur le budget du mois de novembre. Le montage des pneus, comme j'ai pas de jantes, donc, en fait, ils enlèvent mes pneus, ils déjantent et ils remettent sur la jante. C'est pas extrêmement cher, coûte quand même entre 50 et 100 €. Voilà. Je l'espère, pas plus. Hein. Il me semble que l'année dernière, j'avais payé environ ça. Donc voilà. Au moins, je sais que c'est prévu, je suis tranquille. Pour les pneus, ce sera prévu aussi, tout va bien. Pour Noël, je ne vais rien mettre du tout ce mois-ci, puisque j'ai quasiment fini mes cadeaux de Noël. Que dans mon enveloppe de Noël, il ne me reste qu'un seul cadeau à faire. Il me reste que celui de mon chéri. Je ne sais pas du tout, j'ai pas d'idée, sinon je l'aurais déjà fait parce que j'aime bien faire l'avance. Je me rappelle que je suis à mon compte et je suis dans le secteur de la beauté. Donc pour Noël, tout le monde veut être très beau. Et donc du coup, je n'aurai absolument pas le temps de faire mes cadeaux au mois de décembre. Donc je les fais toujours à l'avance, octobre-novembre. Comme ça, je suis tranquille à Noël, je ne suis pas stressée avec ça. Il me reste toujours des trucs de dernière minute à acheter, évidemment. C'est plutôt en général pour le repas de Noël. Mon enveloppe Noël, elle contient aussi le repas de Noël. Donc, du coup, je ne rajoute rien dans cette enveloppe parce que je crois qu'il me reste 100 et quelques euros. Et donc, ça va être OK. Pour les anniversaires, fête, c'est pas que anniversaire en fait, je me trompe, c'est aussi Saint-Valentin, c'est aussi fête des mères, fête des pères, les chocolats de Pâques, si j'en achète, je prends là-dedans, enfin voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai fini tous mes anniversaires. Je lisse sur l'année, mais en fait, je mets beaucoup plus de provisions dans cette enveloppe en début d'année, on va dire janvier, février, mars, avril et mai, parce que la plupart de mes anniversaires, on va dire 15% des anniversaires chez moi sont à faire avant le mois de juin. Donc, je suis obligée de beaucoup provisionner avant. Donc, je prends un peu d'avance là à la fin de l'année. Ça me fera un reliquat pour l'année 2025 et je vais y mettre 50 €. Hop, week-end. On est parti en week-end en amoureux. Non, on est parti en vacances tous les deux. Ça faisait donc depuis... franchement, voilà.
si un petit week-end, peut-être qu'on était parti une nuit, on s'était fait une nuit au Jet, donc pas très loin de chez moi, on avait fait une nuit parce qu'on avait été voir comment on appelle ça, un festival de rire ou un truc comme ça qui se passait au Jet en style Montreux Comedy Club, mais en fait c'était, je crois que c'était Montreux Comedy Club, mais qui se produisait au Jet pour une soirée. Du coup, on avait dormi là-bas la nuit dans un hôtel tous les deux et tout machin. Et ça, c'était en janvier 2023, je crois. Mais on n'avait pas pu prendre de vacances, donc plus d'une nuit ensemble partis quelque part. On n'avait pas pu le faire depuis la naissance de ma petite, je crois, donc en 2020. Et donc cette année, on est parti là en octobre 2024 en vacances en Espagne tous les deux. C'était vraiment chouette. Et du coup, j'ai fait la razzia dans mon épargne week-end et vacances parce qu'en fait, les vacances, normalement, ma provision, elle est pour la famille entière. Et les week-ends, c'est normalement pour en amoureux. Même si on part en week-end en famille, je prends dans les vacances. Et voilà. Et donc là, j'ai cumulé les deux enveloppes parce que bon, ben voilà, c'était quand même pour nous conséquent comme budget. On a mis en commun ce qu'on avait tous les deux pour ce voyage. Et donc du coup, quand je suis rentrée en octobre, les deux enveloppes, elles étaient vides. Donc pour les week-ends, j'avais remis un début du mois de novembre. Pour mon budget de novembre, j'avais mis un petit peu. Pour les vacances aussi. Là, je vais quand même y mettre un petit peu pour que l'enveloppe augmente, sachant que je mets rien pour Noël ce mois-ci. Je pourrais gonfler un petit peu ces enveloppes. Donc je vais mettre 40 € en week-end et 40 € dans les vacances. Voilà. Pour shopping, j'avais rien du tout dans mon enveloppe shopping, justement parce qu'on avait bien fait du shopping en Espagne, parce que pareil, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait pour nous. On fait toujours cette enveloppe shopping, en général, elle est pour les enfants, pour les rhabiller, puisqu'ils sont 3 et qu'ils grandissent vite. Du coup, je vais peut-être y remettre quelque chose, justement parce que le mois dernier, comme j'avais rien dans mon enveloppe, là, au mois de novembre, le jour où il a neigé, si on en a l'habitude, hein, mais on n'avait pas acheté ce qu'il fallait avant. J'avais pas prévu, j'avais pas été organisée correctement. Donc, mon fils m'a dit ouais, j'ai les pieds trempés et tout, j'ai super froid aujourd'hui, maman, c'était horrible et tout. Je lui ai dit ok, bon il faut qu'on aille acheter des chaussures. Et il avait en fait des espèces de Vans là, des baskets en toile style Converse là, vraiment ni chaudes ni imperméables ni quoi que ce soit. Enfin vraiment, c'est vrai qu'il est rentré chaussettes, pieds et chaussures complètement trempés. Et ma fille avait une sortie dans les bois, en fait, en forêt. Ils allaient ramasser des petites choses pour faire des bricolages et tout, machin, elle est en maternelle. En forêt, et donc la maîtresse demandait 2 paires de chaussures, donc une paire de chaussures pour aller à l'école évidemment, et une paire de chaussures pour la forêt, pour qu'elle puisse switcher ensuite les chaussures à son retour à l'école. Du coup, j'ai dû acheter une paire de chaussures à chacun, et donc du coup, j'ai dû taper dans le fond d'urgence parce que je n'avais rien dans l'enveloppe shopping, et que voilà, du coup, le fonds d'urgence était tout indiqué parce que je n'avais pas prévu ça, ni dans mes enveloppes du quotidien, ni dans mon enveloppe shopping. Je n'avais rien du tout. Donc, il faut que je prenne l'habitude de mettre quand même un tout petit peu dans le shopping, même si c'est évidemment pas tous les mois comme ça. Donc, je vais y mettre 20 €. Hop. Histoire d'avoir au cas où quelque chose. Pour les études des enfants, en général, je mets, on va dire, entre 30 et 60 € par mois dans cette enveloppe. Ce mois-ci, comme je vais devoir gonfler un petit peu l'enveloppe permis de mon fils, alors c'est pas le permis puisqu'il a 14 ans, mais dans 7 mois, il a 15 ans. Et donc du coup, comme je vous avais expliqué, je crois, dans ma précédente vidéo, je vais lui faire la conduite accompagnée. C'est vrai que 15 ans, comme une abonnée me l'a fait remarquer, et c'est très juste, ça m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus, parce que c'est vrai que comme toutes les mamans, je suis assez anxieuse pour mes enfants. On est comme ça, nous les mamans. Et donc du coup, ça m'a fait réfléchir en me disant, c'est vrai que 15 ans, c'est quand même assez tôt. Alors bon, 15 ans, la conduite accompagnée, moi je l'ai fait. Pour l'avoir fait, je sais comment ça se passe. C'est vrai que du coup, il y a déjà un bon paquet de mois où c'est le code et les heures de conduite. Ils lâchent pas les enfants avec leurs parents la voiture qui n'a pas un double pédalier dès le premier mois, quoi. Il faut d'abord qu'ils aient passé leur code et il faut qu'ils aient fait toutes leurs heures de conduite. Et ensuite seulement, s'ils estiment qu'ils sont aptes, comme s'ils allaient passer leur permis, ils ne passent pas le permis, mais ils ont 5000 ensuite kilomètres à faire accompagnés de leurs parents. Donc du coup, dans 7 mois, j'aimerais lui offrir ça pour son anniversaire, parce que je sais que voilà, le permis, quand tu as 18 ans, c'est un budget qui est énorme, et si tu es en études, etc., qu'il faut travailler à côté pour te le payer, puis aussi aller aux heures de conduite, et puis aussi aller aux heures de code avant ça, en même temps que tu fais tes études, puis en plus travailler, c'est difficile de cumuler tout ça, beaucoup l'ont fait, hein, et voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir faire la conduite accompagnée J'ai passé mon permis le lendemain de mon anniversaire.
le jour de le lendemain de mon anniversaire, je crois, de mes 18 ans. Et donc après, comme ça, j'étais assez tranquille. Je me dis que voilà, il a 3 ans pour faire tout. Je pense pas que du coup, je lui ferai passer son permis à 17 ans, même si du coup, avant, c'était la conduite accompagnée commençait à 16 ans et on pouvait passer le permis à 18. Maintenant, la conduite accompagnée peut commencer à 15 ans et on peut passer le permis à 17. Je pense plutôt laisser 3 ans et le laisser passer son permis qu'à 18 ans, histoire qu'il ait bien pris l'habitude. À 18 ans, on sait comment on est tout foufou, on est trop content, c'est de la liberté, et on a vite fait de se viander, et je n'ai pas très envie qu'il arrive des bricoles à mon petit garçon. Ça m'émeut d'y penser d'ailleurs. Qui restera toujours mon petit garçon, ça sera un grand garçon, mais ça restera toujours mon petit garçon dans mon cœur. Donc voilà. Du coup, il y en a environ, je me suis renseignée autour de moi, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais j'en ai environ pour 2 000 € et j'en suis à 1340. Donc, je crois, ou 1360. Donc, du coup, voilà, il faut qu'en 7 mois, j'atteigne ces 2 000 €. Donc, du coup, comme je vais gonfler cette enveloppe-là, je vais peut-être un petit peu baisser cette enveloppe-là. Si je vais y mettre 30 €. Dans le permis, 7 mois, ça me reste environ 600 et quelques € à mettre dedans, donc je vais y mettre 80. Je vais mettre ça ce mois-ci, et j'espère pouvoir mettre un peu plus les autres mois. Pour le permis de mon deuxième, pareil, j'aurai 2000 à mettre, mais c'est dans un peu plus de temps. J'ai au moins 1 an et demi pour le prévoir, et j'en suis genre, je crois, à 660 et quelques. Donc je peux y aller plus tranquille, mais il faut que je le fasse quand même, justement pour pas avoir à mettre de grosses sommes à la fin. J'ai pas budgétisé assez vite, en fait, j'ai pas pensé que ça pouvait être à 15 ans. Je pensais que j'avais le temps. Donc j'ai pas commencé ces épargnes-là avant juin 2023. Donc c'est pour ça que ça a avancé plutôt doucement, et que maintenant je dois activer et mettre des grosses sommes dedans. Donc d'où l'intérêt de prévoir, de s'organiser à l'avance pour que ce soit moins lourd par mois, parce que là c'est vrai que ça fait des grosses sommes qui sont assez lourdes sur mon budget. Donc pour mon deuxième fils qui a 1 an et 4 mois de moins, je vais mettre 30 €. Et pour ma toute petite dernière qui a 4 ans, je le prévois dès maintenant, comme ça c'est très léger sur mon budget. J'y mets 10 € par mois. Je me dis que du coup ça sera payé pour ses 18 ans, ça sera fait. Mais au moins c'est pas lourd, c'est voilà ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, hein. Mais bon, voilà, j'avais pas du tout la même. J'ai été longtemps à découvert, enfin bon, vous connaissez un peu comment ça a été, je vous ai déjà expliqué. Mais ouais, j'avais pas la possibilité de faire ça avant. Enfin, j'aurais pu si je m'étais organisée correctement, mais j'étais plus jeune et plus insouciante. La santé, il me fallait 500 € dedans pour être sûre, pour voilà, au cas où on ait un pépin qui ne soit pas pris en charge par la mutuelle, ou qu'il y ait des dépassements d'honoraires aussi, ou ça. Je voulais absolument donc prévoir 500 €. Ils sont bookés, c'est fait. Et donc je les ai mis sur mon livret A. Il sera possible que cette épargne augmente dans les mois futurs, années futures. Pour le moment, j'ai ces 500 € qui dorment tranquillement sur mon livret, enfin plutôt qui dorment, qui font plutôt des petits. Et donc du coup, je ne rajoute rien pour ce mois-ci. Donc je vais calculer. J'avais donc 1020, il restait 1020 une fois les charges partagées et les charges personnelles retirées de mon revenu. Donc je vais calculer. Alors 1020. Je vais retirer tout ça, moins, alors 20 € de fonds d'urgence, moins 100 € de voiture, rien pour Noël, moins 50 € pour les fêtes diverses, 40 € pour les week-ends en amoureux, 40 € pour les vacances, 20 € de shopping, 30 € pour les études des 3, permis pour mon premier 80, pour mon deuxième 30, et pour ma petite dernière 10, et rien en santé. Ça me fait donc qu'il va me rester dans mes enveloppes du quotidien 600 €, ce qui n'est pas mal du tout. Je vais le noter là. 1020 par rapport à 600, j'ai pas calculé dans l'autre sens. Le total de mes épargnes et provisions sera donc de 420 si je calcule bien. 1020 à 600, ouais c'est ça, 420. Il me reste donc, total des enveloppes, 600. Donc en essence, je vais mettre comme d'habitude mon plein à moi en entier, blindé, c'est 90 €, vu le prix de l'essence en ce moment.
Il a un petit peu baissé, donc on va pas trop se plaindre. En tout cas, chez nous, ça a pas mal baissé par rapport à ce que ça a pu être. En général, je fais aux alentours de 1 plein et demi, 2 pleins par mois. Donc je mets 180, au moins je suis sûre. Et puis, si je fais des économies dedans, bah, c'est pas grave. Ça basculera soit dans mes provisions voiture, soit dans toute autre chose, peut-être les permis. Enfin, voilà. C'est de toute façon pas perdu, mais au moins, j'alloue cette somme à l'essence. Et en fait, au moins, je suis sûre que d'avoir assez, parce que ça serait super frustrant si j'avais pas assez de devoir taper dans d'autres enveloppes comme plaisir, etc. Parce que j'ai pas prévu assez pour l'essence et que je sois surprise par une dépense supplémentaire dans ce poste-là. Donc 600, bah, du coup, j'y enlève, j'ai dit 180 pour l'essence. Il me reste 420. Tabac et vape, donc comme je suis partie en Espagne et que les cartouches de cigarettes sont en tout cas 2 fois moins chères qu'en France, j'ai acheté 9 cartouches. Donc je suis tranquille pour longtemps. Je fume moins en ce moment, justement parce que c'est l'hiver et qu'on sort moins et qu'on va moins en terrasse, etc. Donc du coup, je pense que ça va me durer très très longtemps. Et la vape, j'avais fait une commande sur internet. En fait, moi j'ai un oncle qui a un magasin dans le département des Alpes-Maritimes, là, dans le 06, magasin de cigarettes électroniques. Donc moi je lui commande par internet, il me fait des prix, il m'envoie le colis. Du coup je fais des grosses commandes à la fois pour que ça fasse moins de frais de port. En octobre, j'ai commandé 265 €, 63 €, je ne m'en rappelle plus exactement. Donc du coup je n'ai rien à acheter en tabac, rien à acheter en vape du tout. Et donc ça c'est chouette parce que je ne vais pas avoir de frais dans mes enveloppes du quotidien en tabac et vape et c'est vraiment très chouette. En hiver, toujours, je mets 30 € par semaine. Le d'hiver pour moi ça va être boulangerie, pharmacie, je ne sais pas, pile, timbre, machin, enfin bref, tous les trucs qui ne rentrent pas dans mes courses que j'ai à prendre en plus comme ça. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être 10 € pour mes enfants pour aller manger à l'extérieur du collège avec leurs copains, un midi. Ça peut être n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Quand ils me demandent un petit peu d'argent pour ci ou ça peut être là-dedans aussi. Bref, c'est vraiment du divers, c'est un peu l'imprévu, le au cas où. Et c'est une enveloppe qui m'est vraiment très 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 utile. On en discutait d'ailleurs en commentaire avec certains abonnés qui me disaient que c'était une enveloppe un peu joker et que c'était devenu un peu l'indispensable pour eux aussi. Donc je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc moi j'y mets 30 € par semaine, donc je vais mettre 120 € par mois. Je ne vous ai pas parlé de mon nombre de semaines pour le mois de décembre, parce que moi j'aime bien diviser en 4, je fais toujours à 4 semaines. Et s'il y a 4 semaines et plus, que ça ferait presque 5 semaines, en fait j'allonge mes semaines d'une journée ou deux. Par exemple, ma semaine va faire 8 jours à la place de faire 7 jours. Je calcule toujours à 4 semaines, comme ça je suis tranquille. En cadeau, vous savez que moi l'enveloppe cadeau, c'est une enveloppe plutôt, ça va être, oui si, je peux acheter un petit truc à mes enfants si on va quelque part. Et ça va être aussi l'enveloppe où si j'invite du monde. Ça n'augmente pas mon budget course. Ou si je suis invitée pour pouvoir acheter, par exemple, une petite fleur ou une bouteille de vin ou des chocolats, que sais-je, ce qu'on peut apporter quand on est invité chez quelqu'un. Ce budget cadeau-là, il est au mois. Je vais y mettre 100 €. Parce qu'il y a peut-être avec Noël un petit peu plus de chocolat, un petit peu plus de ci, de ça, au cas où. Donc je vais enlever les 100 €. Et... tac, 320. Et du coup, je viens de me rendre compte que pour d'hiver, j'avais pas enlevé, donc il faut aussi que j'enlève les moins 120 de d'hiver. Donc, ça me fait plus 320, ça me reste 200 €. Pour midi et café, je vais certainement, comme j'ai beaucoup de boulot pour le mois de décembre, je vais certainement prendre quelques grignoteries le midi, pas sandwich et tout, parce que ça me fait trop, j'ai pas le temps de manger un sandwich entier. Ou alors je me prendrai quand même 10 biscuits à la maison, parce que ça se trouve, j'aurai même pas le temps de m'arrêter à la boulangerie. Du coup, je vais y mettre 10 € par semaine à la place de 20. Donc du coup, ça va me faire 40. Je vais enlever les 40. Tac, ça va me rester 160. 160, et bien du coup, comme il y a 2 semaines de vacances, j'avais oublié, les 2 dernières semaines, c'est quand même les semaines de vacances.
La première semaine, moi je suis pas en vacances, la deuxième semaine oui. Donc je vais me mettre à moi 30 € en perso parce que de toute façon j'aurai pas le temps grand chose pour moi. Donc du coup je vais me mettre 30 ici, voilà, on sait jamais si j'ai besoin de quelque chose. Et puis en plaisir je vais mettre 130 puisqu'il restait 160, normalement c'est tout bon cette fois. J'ai tout bien compté. J'ai donc plus qu'à dispatcher ça en semaine. Voilà, qu'est-ce que j'ai marqué cadeau de Noël restant à faire, bah ouais, l'amoureux. Je peux pas oublier, mais il m'en reste qu'un seul. Et en plaisir, j'ai noté les marchés de Noël. C'est vrai qu'on va peut-être aller faire un tour au marché de Noël, manger une grignoterie. J'allais dire boire un coup de vin chaud, mais moi j'aime pas ça du tout. Donc voilà, boire un chocolat chaud dans l'ambiance des marchés de Noël m'ira très bien. Mais en tout cas, je l'avais noté en me disant, ouais, gonfle un petit peu l'enveloppe plaisir. Mais je n'avais pas compté non plus les vacances. Donc voilà. Donc pour l'essence, et ben comme d'hab, moi je le mets en semaine 1. Et puis je ne remets rien les autres semaines. Tababap, et ben je rien du tout. Je vais barrer tout le mois. Tac, j'ai pas de semaine 5. Je peux la zigouigouiter. Hein. En divers, comme je l'ai dit, c'est 30 € par semaine. Tac. En cadeau, j'ai mis 100 €. Je sais pas comment ça va être, comment je vais en avoir besoin. Donc, je préfère les mettre en début de mois et les laisser tout le mois qui soit à disponibilité dans mon enveloppe cadeau. Ensuite, café et midi. Bah, je dis que j'y mettais 10 € par semaine. Donc, hop. Tac. Et tac. Perso, donc les 30 €, bah, je vais les mettre en une fois et ça me fera pour tout le mois. Ils seront là disponibles s'il y a quoi que ce soit. Tac, tac, tac. Et puis, plaisir, comme les 2 dernières semaines sont des semaines de vacances, je pense que je vais mettre 30 € pour les 2 premières semaines parce que de toute façon, je vais beaucoup bosser. Donc, du coup, ça m'étonnerait qu'on puisse faire beaucoup de sorties aux choses. Donc, ça va pas être beaucoup dépensé. Et je vais mettre les 100 € pour les 2 semaines des vacances scolaires. Pareil, ça sera pour 2 semaines. Et je pense que si je dépense pas les 30 € les 2 premières semaines, je les ferai basculer. Je les mettrai pas directement en épargne ou en défi comme je fais d'habitude. Je les ferai basculer dans l'enveloppe de la 3e semaine. Histoire d'avoir un petit peu plus, justement pour les marchés de Noël, pour faire quelques trucs pendant les vacances avec les enfants. Ça sera chouette. Voilà, j'ai fini de dispatcher les sous selon les semaines. Alors, sur mon petit calendrier, je vais regarder comment je découpe mes semaines. Mon mois à moi, il va commencer le 6. Ma dernière semaine de novembre, elle va courir encore jusqu'au 6 décembre. Et donc, du coup, pareil, après, ça ira jusqu'au 6 janvier. Donc, du coup, je vais voir comment je découpe ça pour que ça me fasse 4 semaines, quitte à allonger une semaine ou deux, comme c'est un mois de 31 jours. Donc, ça fait bien 1, 2, 3, 4, plus 2 jours. Donc, les 2 jours, je vais les dispatcher je vais les ajouter soit la première semaine, soit la 2e semaine. Enfin, je vais voir, je vais faire comme ça. Donc, tout de suite. Pour ma première semaine, j'ajoute un jour, donc ce sera du 6 au 14. La 2e semaine aussi, j'ajoute un jour, ce sera 2 semaines de 8 jours. Du 14 au 22, ensuite du 22 au 29 et du 29 au 5, ce sera des semaines normales. Je vous ferai le remplissage. Pour le moment, je ne peux pas le faire. Je ferai quand j'aurai, 1, retiré mes sous, et puis 2, surtout, vider mon porte-monnaie, mes enveloppes du quotidien, quand j'aurai fini ma 4e semaine. Donc, c'est-à-dire, pour moi, elle se termine le 5 décembre. En attendant de vous retrouver pour la vidéo du bilan de la semaine 4 de novembre et du remplissage de toutes mes enveloppes de décembre et du quotidien et des épargnes, on fera ensemble du coup un petit tour des épargnes où j'en suis et de ce qui a bougé dedans au mois de novembre. Ça fera partie du bilan, quoi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.